Ici Yoga avec Heather, retrouvé par YouTube. J'ai oublié d'enregistrer mon cours de dimanche sur Zoom, donc je me suis dit, allez, je vais tenter ma chance et de surtout travailler ma mémoire pour essayer de trouver à peu près la même séquence, en sachant que c'est jamais la même chose. Donc, je dis toujours quand on pratique son yoga de trouver le sourire, de être vraiment guidé par sa respiration et puis de faire en sorte, là quand on arrive maintenant dans l'hiver, qu'on veut vraiment prendre cette chance pour replenish, pour refaire le plein de nos ressources d'énergie. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en dépenser, bien sûr que si, mais on veut les dépenser de façon vraiment sage, wise, efficace. Donc, on veut sentir peut-être un challenge, mais on ne veut pas sentir difficulté où ça devient négatif. Donc, de juste vraiment être à l'écoute de ton corps. Et puis voilà, donc en termes d'équipement, si vous avez des briques, c'est toujours bien au cas où. Moi, j'aime bien toujours avoir mon petit coussin pour les genoux, peut-être une petite serviette. Si vous avez un bolster, n'hésitez pas, si jamais pour l'enfant. Donc, on va se retrouver sur le tapis. Ok, donc, on va commencer aujourd'hui dans la posture de l'enfant, Balasana. Ok, and so, toujours des options. Si j'appelle ça les petits coussins. Donc si les petits coussins, les fesses, n'arrivent pas à toucher les talons de façon confortable, si vous trouvez qu'il y a un petit trou entre les deux et qu'on est juste en train de genre hover, survoler, n'hésite pas ensuite à prendre un coussin ou quelque chose et de le mettre en dessous. Pour d'autres, ça va être carrément un brick, même plusieurs, ou ça peut aussi être le coussin. On peut soit avoir, et tout dépend de toi aussi, de si tu sens que le dos est très cambré naturellement et que tu veux essayer de créer de l'espace. Donc on peut avoir les genoux ensemble pour son enfant et donc les bras derrière, la tête sur le sol. Si jamais la tête n'arrive pas dans mon cas, mais en tout cas ça peut arriver, n'hésitez pas ensuite à prendre encore juste pour que ton cou soit à l'aise. Donc, tu vas voir qu'est-ce qui est bien pour toi. Ok? Et autrement, on peut avoir où on veut travailler plus, peut-être à ouvrir par le devant. Donc, je vais écarter mes genoux, pieds ensemble, et then je vais venir en avant et je vais mes mains venir en avant ici. Donc, on veut juste prendre un instant ici pour pouvoir bien connecter avec cette respiration. Et de connecter avec la respiration. Pense à comment on respire toute la journée, toute la nuit, sans vraiment se rendre compte. De temps en temps, on va réagir ou réaliser que nous sommes essoufflés. On ne va pas prendre le temps de vraiment déguster chaque respiration. Dans cette période d'hiver, on veut vraiment pouvoir relâcher sur chaque expiration. Ensuite, faire de l'espace pour les inspirations. Et chaque inspiration, peut-être ça représente relaxation. Expire la tension. Inspire, relaxation. La peur. Inspire, le courage.
corps absorbe cette respiration, comment elle accueille cette respiration. Besoin de ajuster ici dans ton enfant, ajuste. On veut dépenser notre énergie de façon sage, wise. C'est en train d'être en difficulté, mais de sentir que nous allons là où on veut. La peur, inspire le courage. Si jamais des fois tu sens que c'est plus dur à connecter avec la respiration, peut-être tu respires plus fort pour que tu puisses l'entendre, pour que ça bascule presque le corps avec un petit mouvement. Juste comme un sort de petit rappel, reviens vers moi, reviens vers cette respiration. Donc soit avec les genoux écartés ou les genoux ensemble, on va ensuite marcher nos mains vers notre droite et ensuite de laisser ici son corps être lourd et tu vas ressentir donc tout ce étirement côté gauche. Pense à pousser cette fesse gauche vers ton talon gauche. Lever ou pousser, mais simplement être. And then 2 ici. Ensuite, maintenant tu vas prendre vraiment conscience de tes mains. Quelles parties de en dessous de ta main sont en train de toucher le sol? Tu vas pousser maintenant, bout des doigts, comme si tu essayes de protéger une petite fleur ou un papillon en dessous la main. Un tout petit peu plus dans le bras gauche, un peu plus ensuite dans le bras droit. Juste observe si la sensation change dans le asana et vois qu'est-ce qui marche pour toi. Quand tu inspires, on va revenir. Donc n'hésite pas de bien te soutenir ici. Et on va venir de l'autre côté. Ça, on va marcher les mains maintenant vers notre gauche. On veut penser à cette fesse droite maintenant qui veut toucher le talon droit. Comment ta main droite, elle va chercher loin et la main gauche aussi. Touche le sol. Si jamais il ne touche pas le sol, soutiens-le avec peut-être un coussin, si c'est ça que tu as besoin. Le côté maintenant droite qui est en train de se ouvrir pour accueillir guérison, relaxation, courage, liberté de trouver son chemin. Joue avec la pression dans les mains. Les doigts pour que paume des mains soit levée. Inspire, on va revenir vers le devant. Un N2 ici. Si vous avez les genoux ensemble, on va maintenant les écarter. Et tu vas essayer de laisser
la poitrine, descendre, peut-être le menton qui touche le sol, bout des doigts qui touchent le sol, paume de la main qui se lève, les bras qui sont engagés ici. Touche le sol, peut-être tu peux sentir comment cette touche, elle change par rapport à la respiration. C'est poser mes mains, doucement ramener les mains juste un tout petit peu. Et de ici, je vais trouver mon rotation. Je vais prendre ici main gauche et je vais venir le poser en dessous. Je ne veux pas venir trop en dessous, ce n'est pas un full twist. Et ensuite, je veux ramener cette main droite en avant. Je veux vraiment sentir en fait le étirement dans mon épaule gauche. Okay? Les genoux écartés. Ensuite, je sens comment tout l'extérieur de mon bras gauche qui touche le sol, la main qui touche le sol, and then ma main droite qui va venir en avant et j'essaye de descendre cette épaule droite. Pense à presque vider cette aisselle droite et elle veut venir vers le sol. On essaye d'avoir les deux omoplates sur le même niveau. Peut-être d'avoir la tête sur le côté, en train de regarder vers notre droite, va être plus agréable, dépendant de ton nez et dépendant aussi de ton épaule. Ça va être plus intense avec la tête vers le bas. Et donc pense à comment chaque posture a du volume. Le volume change sensation, intensité. Et nous, on veut sentir bien. On veut sentir que peut-être on challenge un peu, mais pas que nous sommes en train de deplete, de épuiser nos ressources. Bizarre, mais de faire un peu de sport nous donne de l'énergie. Pourtant, l'activité elle-même de sport fait qu'on utilise de l'énergie. Mais on a besoin d'utiliser un peu pour en créer plus. Si ensuite on ne faisait rien, on va vraiment se retrouver avec encore moins. Et donc on veut prendre cette même sorte de pensée avec notre pratique de yoga. On veut faire un peu, mais on veut le faire de façon vraiment gentille envers nous-mêmes, où ça va nous booster et non pas nous épuiser. Et ensuite de ici, je vais revenir, je ramène mes mains, je vais juste ramener mes mains un tout petit peu ici vers moi pour ensuite descendre les épaules. Je veux pousser mon coccyx derrière et juste lever le cœur ici. That's it. And then même, je peux ramener mes mains plus larges. And then expire, je descends. Ça sent vraiment bien ici dans les pecs, tout en haut de la poitrine. And then je remonte, inspire, expire. And expire une dernière fois. And then inspire. On va ramener les mains. And then on va passer de l'autre côté. Donc le bras droit va venir en dessous. C'est l'extérieur de mon bras et de ma main qui va toucher le sol. And then je veux ramener cette main gauche en avant. Si jamais c'est trop pour l'épaule, bien sûr, tu peux être ici et tu tournes. Donc ma main est juste devant ma tête. Je regarde sur mon côté gauche et là je vais moins sentir. Si je commence maintenant à vraiment bien descendre ce épaule gauche, ici dans mon épaule droite, je vais garder ma tête en train de regarder vers ma gauche, juste parce que j'ai fait ça sur l'autre côté. Et aussi ça aide avec le son, puisque je n'ai pas de micro et tout ça.
Juste prends conscience de cette respiration. Cette chose qu'on fait naturellement toute la journée. On veut juste le apprécier. Quand on mange, on veut prendre son temps de manger. Pas seulement pour que le système digestif marche mieux, mais pour qu'on puisse apprécier tous les flaveurs et odorats et toutes ces choses. On fait trop vite. On a eu le temps de déguster chaque partie. On va revenir en avant. Et encore, je vais ramener mes mains. Donc peut-être, je dirais la moitié. Un seul de ici, je vais juste lever mon cœur. Je peux avoir bout des doigts si je préfère sur le sol. Et je suis en train de pousser mes hanches derrière. Et expire. Je vais rouler le dos légèrement. Et je rentre mon menton vers la clavicule. Inspire, je reviens. Expire, je roule. Donc je vais continuer. Moi, je vais juste tourner des fois, juste comme ça. Peut-être on voit un peu mieux. Un seul. Je ouvre. Expire et je roule. Vraiment pense aux abdos. Je viens. Je roule. Un seul de ici. On va ramener les genoux ensemble. Je vais retrouver ma table. Un seul de notre table. J'aimerais juste que tu le fais différemment. Ok, on vient de fin d'année. Plein de différentes choses se sont passées. Donc, normalement, quand on arrive à notre table, tu sais que tu vas bouger d'une certaine façon. Pour certains, ça va être de gauche à droite. Pour d'autres, c'est en avant, en arrière. Pour les autres, c'est des cercles. Donc, pense à comment est-ce que je pourrais changer ça. Et donc, on veut penser à comment on veut vraiment essayer de toucher. Ok, like a little, just touch, a tap, dans les poignets, dans les coudes, dans les épaules, dans les hanches, dans les genoux et même dans les poignets, dans les orteils et les chevilles. Table, je vais lever une de mes jambes. Pense à comment tu peux juste ici vraiment bouger. Peut-être tu arrives à ramener cette jambe en dessous, mais sans que ça touche le sol. Sans comment tu es en train de bien aérer. Et on va trouver l'autre côté. That's it. Sens aussi, quand tu bouges cette jambe, comment ça change le poids dans les mains. Et peut-être on arrive à ramener ce pied sur le côté sans qu'il touche le sol. Donc on doit vraiment utiliser les abdos. Et then je vais faire la même chose avec les bras. Donc je vais commencer avec mon bras droit. Et then ici, je pense à comment je regarde aussi. That's it. En dessous. Et then je vais stabiliser ici et retrouver donc ma table avec bras droit levé, le cœur sur le côté. That's it. Et then de ici, je vais passer ce bras droit en dessous et je vais changer de côté. Je veux ici, donc amener ce bras droit en dessous, sentir mon épaule qui est bien sur le sol, le coin de ma tête qui touche le sol. Donc le cou ne prend aucun travail, ok? Ça c'est très important ici. Et tu veux vraiment utiliser cette main droite, l'arrière de la main et tout ce bras comme ton point de ancrage, ok? Ça devient une de tes grandes racines ici. Si vous avez des soucis de cou, garde cette main gauche sur le sol. Ça va juste vous permettre d'enlever un tout petit peu de pression dans cette posture, ok? Pour d'autres, peut-être
vous voulez lever le bras gauche tout en haut. Et donc, je sens que je peux être écrasé un peu, donc tout mon visage là touche le sol. Ça, c'est pas bon pour le cou. On veut essayer de maintenir, si tu imagines, sommet de la tête jusqu'à ton coccyx, une ligne diagonale. OK? Un N, deux ici. Je vais prendre mon pied gauche, seulement si tu le veux. Si ici, si tu es en train de commencer une pratique et que ce n'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire, je ne suggère pas de ensuite faire la totalité ici. On va ramener, on doit mettre un peu de poids dans cette jambe droite, mais surtout dans cette main gauche et le coin de ma tête. Et je veux lever ce bras gauche. Je vais ramener mon pied gauche derrière. Tu peux rentrer les orteils droites si tu préfères, ou tu peux les avoir plats. Un N, deux ici, tout en poussant vraiment bien avec cette main droite. On va ensuite lever cette jambe gauche. Ici, c'est de rouler derrière sur notre dos. Donc, on doit vraiment trouver. There we go. On redescend. Pose la main. Anen, quand tu inspires, je veux vraiment qu'on pousse dans cette main pour que tu puisses prendre le travail dans le bras pour qu'ensuite on se lève. N'hésite pas ici à bouger dans un sens et dans une autre si tu le veux. Anen, on va trouver l'autre côté. Donc je change, juste comme ça vous voyez. Anen, je vais prendre mon bras gauche. Il va bouger dans tous les sens. J'essaie de voir, tout comme si j'essaie de voir une bulle, de toucher chaque partie. Anen. Je vais me retrouver ici sur ma rotation. Donc, pour moi, j'ai moins de ouverture de ce côté. Anen. Quand je expire, je passe en dessous. Et encore, je sens, c'est le coin de ma tête. Donc, c'est plus haut que mon oreille. OK? Mon oreille ne touche pas. Je peux mettre complètement, j'ai plein d'espace entre mon cou et le sol. Cette main droite, maintenant, elle peut se poser. Pense à comment tu fais un sorte de angle droit ici dans ce coude. OK? Et peut-être ça, c'est assez. Pour d'autres, on peut lever ce bras droite. Peut-être tu vas regarder légèrement vers là-haut ou tu gardes ton regard sur le côté. Et vraiment sens comment tu cherches le haut. Toujours plusieurs travails d'énergie, plusieurs directions. OK? Je peux rentrer mes orteils, je peux les garder plats. Un N encore ici. Je vais penser à donc, je veux changer un peu cette distribution de poids. That's it. Un N. Je vois où je peux aller si je lève cette jambe. Mais vraiment, le travail ici se fait avec un regard plus loin que cette main gauche. Je veux rentrer les abdos. Je veux engager cette jambe. That's it. Je pose ma main. Je pose mon pied. Et quand je inspire, vraiment je pousse dans ce bras. There we go. And then, so de ici. On peut rouler. Very nice. Et juste trouver quelques chats qui bougent. So, si tu rentres les orteils, seulement si tu le veux. Anen, inspire, tu vas revenir avec le cœur en avant. Expire et on veut rouler derrière. Anen, tu plies les coudes, inspire. C'est comme si tu essayes de ramener ton tapis vers toi et tu vas légèrement dépasser les poignets. Anen, expire, tu reviens derrière. That's it. Donc le fait de rentrer les orteils, ça peut aussi, quand tu viens derrière, ça te permet de bien ouvrir en dessous des pieds. Donc si jamais tu as un travail où tu ne bouges pas beaucoup, ou peut-être tu es toujours dans les chaussures plates, ça fait du bien.
C'est vrai que ici, c'est presque comme si tu portais des Jimmy Choos tout le temps, qui sont très hautes, mais qui sont apparemment très confortables. There we go. And so, de ici, on va revenir. That's it. And then, je vais juste venir vers l'arrière. Je veux ouvrir maintenant. So, je peux soit garder mes genoux ensemble, ou je peux être ouvert pour trouver ma selle. And then, de ici, je vais juste ramener mes mains derrière. Les doigts vont aller vers mes pieds. Mais si tu préfères les mains sur le côté, n'hésite pas. And then encore, tu vas lever le cœur ici. Et on veut sentir nice opening across. And then tu peux relâcher. And then encore, inspire. And then expire. Pour ceux qui préfèrent avec les jambes ensemble, peut-être un peu plus, tu peux toujours poser tes mains ici sur le en dessous de ton pied, mais en fait ton en dessous de ton pied vers le haut. And then, de là, tu pousses les hanches en avant, tu regardes vers le haut, tu regardes légèrement vers le devant. There we go. Un seul de ici, remonte les bras. N'hésite pas à juste aller chercher dans un endroit où tu as besoin. And then, je vais retrouver ici ma table pour retrouver mon chien tête en bas. And so, n'hésite pas ici de encore balade ton chien, mais balade-le différemment. Pense à c'est une nouvelle journée. Peut-être tu peux lever une main, le bouger un peu dans tous les sens. That's it. And then, tu vas essayer l'autre côté. Et juste observe quand tu amènes ton bras vers le haut. Est-ce que ça change comment tu distribues ton poids? That's it. Peut-être tu arrives à attraper ici de un côté. Donc tu attrapes avec ta main la cheville ou la jambe opposée. There you go. And then aussi avec les jambes. Si jamais tu veux une pause, à un moment donné, peut-être entre chaque jambe ou entre chaque bras, n'hésite pas de soit revenir en enfant ou à quatre pattes à notre table. Ou si jamais le chien tête en bas n'est pas agréable pour toi, pour une raison ou une autre, ou tu n'as pas envie, tu peux très bien trouver tous ces mouvements ici, ou tu peux trouver dans ton chiot et tu prends in your puppy pose un peu de temps. Donc, essaye de vraiment trouver quelque chose qui est bien pour toi. C'est ton tapis, c'est ta pratique. Pas de ego, personne pour te dire il faut absolument faire ça. OK? And so, de ici, on va écarter les pieds un peu plus large. There we go. And then, on va soulever les talons. On est bien sur le bout des pieds, ici le en dessous de tes orteils. Et on va laisser nos pieds maintenant juste tourner vers notre gauche. And then, tu pousses. Donc nous sommes dans un sorte de chien tête en bas that's twisted. That's it. Tout mon pied ne va pas être sur le sol. C'est l'intérieur de mon pied droit et l'extérieur de mon pied gauche. Je reviens. And then, je peux revenir en avant. Je trouve ma planche. That's it. Et donc, n'hésite pas d'ajuster avec les pieds. Évite, si possible, dans les mains, juste comme ça. Parce que les hanches, c'est plus grande articulation. Alors que quand on commence à bouger les mains, les épaules, c'est plus petit, c'est plus délicat. And then, on va retrouver son chien tête en bas. Garde les talons levés. And then, je tourne maintenant mes talons vers la droite sur le côté. That's it. Même mouvement quand on est sur le bout des pieds, en dessous de tes orteils, et qu'on est en train de tourner les talons de un côté à une autre, que nous allons retrouver un peu plus tard. Un seul de ici, on est encore en planche. Respire. And then, Kumbhakasana, on va retrouver encore donc notre Vashisthasana, mais on va garder les mains où elles sont. Donc, je vais tourner encore mes talons vers ma gauche. Donc, je sens que c'est
le bas de mon corps qui fait Vashisthasana, planche sur le côté. Juste observe aussi, oh, mon poids est plus sur ma gauche, donc je veux pousser un peu dans ma droite, mais surtout relever dans ma gauche. And then je reviens. Trouve ton chien tête en bas. And then je reviens en avant. N'hésite pas à ajuster s'il faut. And then tu vas laisser encore maintenant les talons vers la droite. So this kind of fusion, un mix de Vashisthasana, Kumbhakasana. That's it. On revient. And then retrouve ton chien ici. And then nous allons trouver notre dauphin. Ce dauphin, c'est le chien tête en bas. Plusieurs façons d'y arriver. Si vous allez, première option, on peut venir en avant, trouve ta planche, descends les genoux, descends les coudes directement derrière les poignets, rentrez les orteils et soulève les hanches. Bien sûr, on peut avoir les genoux pliés. Ce qu'on veut, c'est le dos qui est long. On ne veut pas être arrondi comme ça. Okay? Donc, c'est mieux de plier les genoux. La tête ne touche jamais le sol. Deuxième option, c'est que nous sommes dans notre chien tête en bas. Je veux que tu fasses entièrement confiance en toi. Et quand tu expires, tu vas tout doucement laisser les deux coudes descendre au même temps. Je veux qu'ils atterrissent au même temps sur le tapis. That's it. C'est vraiment une question de confiance et contrôle avec cette respiration. Donc, tu résistes légèrement. There we go. Et ensuite, tu vas juste légèrement pousser derrière pour ouvrir un tout petit peu dans ses épaules. Donc, la tête ne touche jamais. Et on veut retrouver un vinyasa ici, donc où on veut revenir faire chaturanga et tout ça. Donc, encore plusieurs options. Donc, je vous montre première option. On va descendre les genoux, remonte les coudes. Tu trouves tes quatre pattes. Tu peux ici ensuite plier les coudes. Tu descends chest and chin. Donc la poitrine et le menton, mes fesses restent levées. And then je glisse en avant. Je retrouve mon chien tête en haut. Pour ensuite expirer. Et je trouve mon chien tête en bas. Pour ceux qui veulent un peu plus, si jamais vous avez fait ça et tu dis tiens, moi je peux faire un peu plus, tu vas descendre tes deux coudes en même temps. Retrouve ton dauphin. Plie les genoux, regarde en avant. Tu vas faire comme un sorte de fusée, un rocket, où tu vas pousser dans les pieds, tu vas tendre les deux jambes et tu retrouves ta planche. And then expire, chaturanga. Inspire, urdhva mukha. And then expire, adho mukha. Le chien tête en bas. Lovely. Très bien. Ok. So, de ici, nous allons trouver notre dragon. On va prendre notre jambe droite, elle va gauche, elle va se lever tout en haut et tu vas ouvrir ici. That's it. Donc pour y arriver à notre dragon, on va trouver un peu de largeur. Donc je vais reposer ce pied derrière. Je vais aussi juste ouvrir ma hanche droite. Donc n'hésite pas si tu veux plier le genou. That's it. Et then juste de faire attention avec les bras. Ouvrir mon épaule droite. Essaye de redescendre, comme dans l'enfant quand on était en rotation. Je veux garder les deux aisselles vers le sol. Et je vais reposer mon pied à l'extérieur de mon tapis et aussi l'autre pied à l'extérieur de mon tapis. Donc on veut se sentir large ici. Ok? Then, de ici, je vais reprendre mon pied gauche. C'est une différente sensation quand on a les pieds très larges. Et ensuite, je vais prendre ce pied gauche et elle va venir à l'extérieur. Essaye de vraiment l'amener sans qu'elle touche le sol. Et si jamais elle touche, ensuite tu l'aides pour venir en avant. So, nous sommes ici dans notre dragon. Soit j'ai cette jambe derrière, donc ma jambe droite qui est engagée, ou je peux très bien poser le genou. Si tu veux avoir les orteils rentrés aussi, c'est toujours une option. Nous avons aussi l'option avec les briques.
Des fois, le sol semble loin. And so, on veut juste créer un peu plus d'espace ici. Avec soit la jambe levée ou avec le genou sur le sol. Si tu veux sentir un peu plus de ici, tu peux aussi descendre pour avoir les avant-bras, donc comme dans ton dauphin. Essaye d'avoir les coudes et les talons à peu près la même ligne. That's it. Tu n'as pas besoin des briques et tu peux être ici. C'est légèrement un challenge, mais pas en train de épuiser à être en difficulté. Il y a un moment où c'est dur, mais on sait qu'on y arrive. Et puis il arrive un moment où c'est dur et ça devient presque dangereux. Et on ne veut pas épuiser du coup. Ensuite de ici, on va lever notre main gauche pour ouvrir tout ce côté vers la gauche. Toujours cette option de descendre le genou si tu veux, le pied plat si tu veux. Tu peux aussi avoir la main sur le sol et être ici. Donc vraiment plein de variétés pour ton dragon sur le côté. Ma main gauche, je remets ma main droite. Maintenant, je veux tourner mon talon droite sur le côté et je vais retrouver ici un wide guerrier 2. C'est-à-dire que normalement, mon pied de devant bisecte mon pied derrière et ici, non. Je veux vraiment essayer de ouvrir ses hanches. Laisse les épaules descendre. That's it. Et donc, n'hésite pas de regarder si tu as le miroir, peut-être une reflection, juste pour voir, ou regarde derrière. Est-ce que mon bras est en haut, en bas? And then think about reaching forward. On ne veut pas que le genou dépasse. Si tu sens que, oh, je suis un peu loin, juste heel toe, donc tu shimmy pour arriver dans ta place. And de ici, je vais venir en haut, trouver mon guerrier en paix. Peut-être tu vas faire directement vers le haut. If you want more stretch, plus de ouverture, cette main droite va glisser et on va venir faire plus une courbe. Mais pense toujours à garder cette jambe bien forte. That's it. Ensuite, je vais venir la main gauche à l'intérieur de mon pied gauche et je veux lever cette épaule droite avant que je lève mon bras. Si le sol est loin, prends un brick. Tu peux toujours amener ton brick ici. Ça va te permettre le côté. Pense à comment tu essayes de ouvrir et de ramener derrière cette hanche légèrement les abdos qui rentrent. Si l'épaule n'est pas bon, reste comme ça. Autrement, tu peux lever le bras et être ici. Et encore, tu vas voir si peut-être tu veux être Uttita, Buddhiste. That's it. Et peut-être tu veux changer ton poids ici pour que c'est moins dans le pied. Éventuellement, tu vas pouvoir lever ce pied qui est en dessous et l'attraper avec cette main. Pas nécessairement aujourd'hui. And then, je descends, je bouge mon brick. And then, ici, je vais ramener ma jambe droite en avant pour trouver mon Malasana, ma guirlande. So, je pousse dans mes mains, je pousse dans ce pied et je descends mes hanches et je mets les mains au centre du cœur, coude à l'intérieur de mes genoux et je lève. Donc souvent, on va se retrouver très ici parce qu'on a plus les triceps qui sont près des genoux. Donc juste pense à comment tu veux les mains au centre du cœur. Et quand j'amène mes mains au centre du cœur, du coup, Geometrix fait que mes coudes vont pousser sur mes genoux. That's it. Peut-être pour certains, vous êtes très confortable ici, donc vous allez changer, peut-être les pieds deviennent plus rapprochés. That's it. And then,
On va juste trouver un peu de rotation encore. Pose la main gauche sur le sol ou sur un brick si jamais c'est ça qu'il te faut. Et on ouvre ce bras droit sur le côté. Si c'est pas bon pour l'épaule, juste garde la main soit sur le genou, soit sur cette hanche. Mais on veut penser à ramener ici cette épaule derrière, ce qui fait que je dois tourner et pousser surtout avec ma main gauche. Si tu veux faire le lien, tu peux faire demi-lien, donc ma main va venir derrière, chatouiller la face gauche, j'attrape ma cuisse gauche, ou peut-être je fais le lien complet, donc je vais prendre cette main qui est en dessous, elle tourne et j'attrape. Ou peut-être j'utilise une sangle ou un foulard. And then breathe and smile. On va revenir, and then on va trouver l'autre côté. So, je ouvre, je pousse avant, donc triceps contre mon genou, à l'intérieur de mon genou droite, et je ouvre ce bras gauche. Peut-être l'épaule c'est pas bon, donc je laisse ma main sur cette hanche, mais toujours cette notion que je veux écarter genou et mon épaule. Peut-être je fais le demi-lien ou peut-être je fais le lien complet. Donc ce bras qui est en avant, je dois tourner pour que l'arrière de ma main soit vers le sol. Mon pouce est en train de venir près de ma fesse et là j'attrape. Donc en fait j'ai l'arrière de ma main avec l'arrière de la main contre ma jambe, okay, ou contre ma cuisse. There we go. And then, de ici, on va doucement remonter. Juste rentre les orteils légèrement pour que tes pieds soient parallèles. On trouve ici un wide uttanasana. Donc on est un peu plus large ici. N'hésite pas de plier les genoux. Laisse la tête tomber. That's it. Pour certains, peut-être, ils peuvent tendre les jambes. Mais rappelle-toi, ne pas épuiser. Ici, juste de venir légèrement en avant. Monte tout en haut. Les pieds sont toujours larges. Et expire. On va redescendre tout en bas. Je pose les mains sur le sol. Plie les genoux s'il le faut. Et je vais ramener mes deux pieds derrière et trouver mon chien tête en bas. That's it. Donc trouve ton chien tête en bas. Annelle, on va écarter les pieds encore. Ici. N'hésite pas si tu veux bouger dans les hanches. Explore. Chaque fois que tu viens, juste explore. That's it. Pousse dans tes doigts et dans le haut du paume de la main, pas juste à l'arrière près du poignet. And so, de ici, je vais prendre ma jambe droite, elle se lève, elle ouvre. Je sens que c'est vraiment une très différente sensation, ce chien tête en bas, une jambe levée quand mes pieds sont très larges. And then, je vais prendre ce pied droit, je veux essayer de l'amener, donc je soulève mon talon gauche, je rentre mon nombril, je roule le dos pour vraiment faire le plus d'espace, pour ensuite poser mon pied. Je trouve mon dragon ici. Ça, je veux sentir comment ça c'est en train de se étirer ici, et aussi dans ce hip flexor et quadriceps gauche. Peut-être je reste ici, sur les orteils, jambes levées sur mes mains. Peut-être je dois descendre le genou, je peux poser le pied. Ou peut-être je dois avoir des briques. On peut aussi avoir les briques pour retrouver notre dragon qui est un peu plus bas sur les coudes. That's it. Essaye de faire la même chose que tu as fait de l'autre côté. Et ensuite, quand tu vois, non, c'était pas bon, ensuite tu ajustes. Autrement, ce que moi j'aime bien faire, c'est que je commence, on va dire, avec première option. Et ensuite, je vais doucement ajuster le volume pour monter.
et j'écoute mon corps pour voir à quel point c'est bon. Je ne veux pas commencer au plus fort et après ça, je ne peux plus rien entendre. Okay? Peut-être le pied se décolle ici légèrement si le genou il sort. Okay? Et je vais trouver ici mon dragon qui se ouvre. That's it. Nice and open. Donc toujours cette option. Descends la jambe. On sent que c'est du travail. Ça devient trop. Et je pose ma main. Je vais tourner mon pied gauche. Je retrouve ici mon guerrier. Donc je dois ajuster mon pied légèrement derrière pour venir en avant. Et je trouve ensuite donc mon guerrier qui est large. C'est-à-dire mon pied droit est vraiment sur le bord de mon tapis. Mon pied gauche est sur l'autre bord presque. Je sens bien cette ouverture. Je rentre ici dans les abdos. Je veux sentir comment ça se serre, se aplatit. That's it. Je descends mes épaules, je regarde pour être sûr. Et surtout ensuite quand tu fermes tes yeux, you can like take a photographic picture of the sensation. What does it feel like? So that if you had to come back to it, si tu dois revenir à cette sensation, tu sais à quoi elle ressemble, pas à quoi elle ressemble. That's it. Alors, on va trouver notre wide guerrier, notre guerrier qui est large, mais en paix. That's it. And then, je vais retrouver ici mon angle sur le côté aussi large. Donc, toujours cette option, si tu veux le brick, tu poses le brick en dessous. That's it. Et peut-être le talon qui se lève, peut-être tout le pied. Moi, de ce côté, j'ai beaucoup moins de force. Je le sens, donc je me dis, tiens, je vais juste faire le talon. N'oublie pas le ventre. Souvent, quand on est ici, it's like, we're just hanging out. Non. And then, on redescend. Je reviens. Je veux retrouver mon Malasana. Donc, c'est mon pied gauche qui va venir en avant. Ici. And then, je retrouve mon Malasana. There we go. Encore. On ouvre de un côté. Peut-être tu fais le lien. That's it. Quelques respirations. Tu vas revenir, trouver l'autre. On revient avec le lien si tu veux. On va revenir au centre. Je remonte. Je rentre légèrement mes pieds. Regarde en avant. Je veux vraiment sentir maintenant mes jambes qui respirent. Ça fait un bien vraiment très agréable. Peut-être je peux descendre. Et je suis ici. Autrement, pense à plier tes genoux. Mais ça ne veut pas dire que ça se ferme. Tu veux toujours essayer de monter les petites fesses vers le haut. Et tu vas sentir ce ischio-jambier. And then de ici, on va revenir les mains sur le sol. Plie les genoux s'il le faut. On va revenir derrière. Retrouve ta planche. That's it. On va faire un petit vinyasa. Je pousse légèrement en avant. Expire, je descends la moitié. Inspire, je trouve mon chien tête en haut. Donc bien sûr, le chaturanga, on peut avoir sur les genoux. On peut descendre complètement sur le sol pour ensuite retrouver son chien tête en haut. Mais si tu fais, on va dire, la moitié où tu ne touches pas le sol, essaye de ne pas aller plus bas que les épaules. Juste pour te protéger. Pour les coudes, pardon. And there we go. De ici, on peut descendre les coudes. Trouve ton dauphin. Si jamais ça, c'est pas accessible, bien sûr, tu descends les genoux, descends les avant-bras, remonte les genoux. Find that nice dolphin. And then, plie les genoux. On veut retrouver notre vinyasa. Reviens. Expire.
Inspire. And expire. Main maintenant vers peut-être presque la moitié de mon tapis ou 2/3 ou 1/3 pardon. And then, ou même plus. Et je veux retrouver donc en avant mes mains pour trouver le corbeau. Si tu sais que tu vas faire jump back en avant sur ton tapis. Et pour ça, pour essayer de bouger sur ton tapis, pense comment est-ce que je peux bouger pour que ça m'apprend quelque chose. Ça, peut-être tu vas essayer de faire des petits hops. Pour certains de nous, de sauter c'est difficile. Moi j'ai du mal à faire le hang time. Pour d'autres, c'est de comment j'atterris mes 2 pieds en même temps. Ça, peut-être tu vas être ici, and you just lift, and then 2 feet land. Je ramène mes mains un peu plus en avant, je lift, and then je descends. Et petit à petit, on va créer des nouvelles mémoires pour les muscles, pour le fascia, pour qu'ensuite, on peut ensuite trouver des autres choses. Ça, pour ici, son corbeau, ok? On veut avoir les mains à la largeur de tes épaules. On veut ensuite rapprocher les pieds légèrement. Donc, il y a plein de différentes façons de faire ton corbeau et je ne suis pas nécessairement un expert là-dessus. Il y a des gens qui vont faire avec les genoux à l'extérieur. Donc, dans ces cas-là, il faut vraiment serrer les genoux et l'intérieur de tes genoux contre les coudes. Moi, je trouve plus facile mes genoux sur le triceps, mais je sais qu'ensuite, on a beaucoup de sensations, on va dire, là. Okay? Mais le plus important, c'est que pense à comment ton corps, il doit counterbalance. Okay? Donc, je dois ramener mon cœur en avant, mon regard doit être en avant, et ensuite, je peux lever mes pieds. Donc, n'essaye pas de faire tout au même temps. Okay? So, quand je plie mes coudes, je mets mes genoux sur les triceps, assez près de mes aisselles. And then, j'utilise mes orteils comme une sorte de guidon, like a steering wheel. Et ensuite, je ramène mon cœur en avant, le regard est en avant. Et quand je sens que je suis mes coudes au-dessus le poignet, ça c'est quand je peux lever. Si je suis trop en arrière, on va dire que ici, ma surface pour me poser dessus, elle est trop étroite. Okay? Donc pour créer une surface qui est plus plate, je dois venir en avant. That's it. Et peut-être des fois, on va avoir un pied qui se lève, pose-le et essaye l'autre. Ensuite, toujours rappelle-toi, breathe, regarde en avant, breathe, regarde en avant. Après, peut-être, pour certains, c'est juste d'apprendre à comment être sur les bouts de ses orteils et le poids dans les mains. Tu ressors, fais quelques petites tournées de poignet, and then tu redémarres. Okay? And then, si on essaye de faire le jump back, donc c'est quelque chose que je travaille toujours dessus, hein, c'est pas, je suis loin d'être là encore, mais on veut penser donc à serrer les genoux vers l'arrière, les pieds qui vont monter, inspire et expire, and then quand tu viens derrière, on revient, and then trouve ton chien tête en haut. And doucement, je vais retrouver mon enfant, juste pour un instant, et je peux poser mes mains, donc l'arrière de mes mains, sur le sol, en dessous mes coudes. Donc ils sont assez larges, ils ne sont pas près de moi. Je veux vraiment respecter, si possible, ici. And then, tu peux juste légèrement ramener les coudes derrière. Tu vas sentir ce étirement par le devant. Pour d'autres, si vous voulez réussir votre corbeau, allez-y. Si peut-être vous voulez essayer, vous êtes en train de travailler corbeau à poirier. Donc ça, on travaille du coup le poirier tripode. Okay? Donc nous sommes ici dans son poirier, dans son corbeau. Je respire et je veux vraiment contrôler
ma descente. And then 2 ici, bien sûr, on peut monter. Au lieu de dépenser et épuiser de l'énergie pour monter ce dernier bout, vois-le comme une sorte d'entraînement et tu veux savoir comment atterrir et ensuite décoller. Ok? Donc on a appris à comment décoller. Donc ici, tu veux retrouver ton corbeau. Donc sens, where do you need your arms? Où est-ce que tu as besoin de tes bras et tes genoux? And then, je veux ramener la plus jolie, mais petit à petit, on travaille dessus. And then, just empty out those wrists. Je vais venir maintenant sur mes genoux. Soit on peut trouver un baby camel pour ouvrir comme contre-pose. Donc les doigts qui vont aller vers les fesses, tu rentres les coudes. Je veux que tu penses à comment tu serres tes omoplates et que tu ouvres. Souvent on pense à que ouvrir, mais pense à comment on serre. Ok. Pour d'autres, peut-être vous voulez trouver that flying camel ou une version de. Ça, je pose encore. Donc, le haut de mon pied est vers le ciel. Je vais poser l'arrière du paume de ma main sur les orteils. Mes doigts, bouts des doigts sont vers mes talons. And then, de ici, je lève dans mes hanches. And then, je vais revenir en arrière. Le genou qui se lève et je pousse et je pousse et je pousse. Les genoux, je reviens. And then je remonte. And then expire. Nice cactus arms here. Peut-être de tourner. That might feel nice. And then je vais juste légèrement tirer de un côté. And then de l'autre. Je reviens. And then je retrouve ma table. Je rentre mes orteils. Et je retrouve mon chien tête en bas. Ok, je vais ramener mes mains vers mes pieds. Je remonte tout en haut. So, on va essayer donc de refaire ce enchaînement un peu plus rapide pour ensuite faire notre cool down. So, je commence avec mes pieds larges. Ok, à l'arrière de mon tapis. Inspire et je remonte. Maybe a little back bend. Expire. Je descends. On peut bien sûr plier les genoux. Inspire, on regarde en avant, bout des doigts qui peuvent toucher le sol ou peut-être main sur les jambes. Pense à comment tu rentres les abdos ici. And then, je vais marcher mes mains. Je retrouve ma planche. Little vinyasa. Expire, descends. Inspire, Urdhva Mukha. Les pieds qui peuvent se mettre sur les métatarses. And then expire. Trouve ton chien tête en bas. Les pieds sont larges. Inspire, je prends mon pied gauche, je ouvre. Expire, je le pose. Inspire, je trouve ici mon dragon qui se ouvre. Expire, je pose la main. Je ramène ce pied. Expire, je trouve ici guirlande. Je pose mes mains. Je vais revenir. Je vais ramener mon pied droit derrière. Toujours large. Descends le talon. Trouve that wide. Warrior 2. Inspire, ça lève. Expire. Pose la main. Lève ce bras. Pense à cette hanche. Peut-être tu trouves ici. Et soulève le talon. Ou peut-être tout le pied. There we go. Pose la main droite. Soulève le talon droit. Reviens encore. Crow. Reviens en avant.
And then, main gauche sur le sol, ouvre la droite. Expire, descend, inspire l'autre côté. And then on descend. Repose les mains, rentre les pieds légèrement. And then, inspire. Retrouve ici. Ardha Uttanasana avec les pieds un peu plus larges. On va ensuite de ici peut-être ramener les pieds juste légèrement pour que tes mains puissent venir légèrement. On va trouver notre corbeau. Pour ceux qui veulent, si vous ne voulez pas le corbeau, juste retrouvez votre Malasana. C'est vraiment très très bon pour la santé. Mais le plus on essaye de pratiquer, le mieux c'est pour créer ces mémoires. That's it. Si tu veux sauter derrière, n'hésite pas. Expire. Descends les deux coudes. Trouve ton dauphin. Vinyasa, plie les genoux. Inspire, viens en avant. Expire. Inspire. Expire, trouve ton chien tête en bas. Écarte les pieds. Si jamais tu veux ton enfant ici, n'hésite pas. Ou simplement de faire un nice twist. Je dois dire que c'est très agréable. And then, on va retrouver l'autre côté. So, jambe droite se lève. J'ai large. Ma main droite, mon pied droit va venir à l'extérieur de ma main droite. Je trouve ici mon dragon. Inspire. Expire. Toujours l'option de descendre le genou. Prochaine inspiration. Ouvre le bras droit. Expire. Retrouve ton Malasana. Donc cette jambe gauche va venir l'extérieur de ta main gauche. And then find that nice Malasana. Guirlande. And then on pose les mains. Soulève ici. Les hanches, regarde en avant. And then de ici, je veux ramener mon pied à gauche derrière. Je retrouve encore mon dragon. Il faut que je pose mon talon sur le côté. Et je trouve mon guerrier maintenant qui est large de l'autre côté. Inspire. Lève mon bras droite. Expire. Pose ma main droite. Toujours l'option d'avoir un brick. Je lève ici mon bras gauche si le cou et surtout l'épaule le permet. Autrement, on le garde sur le côté. Tu peux lever si tu veux le talon. Tu peux toujours aussi amener ce bras en avant. There we go. Pose la main, pivote sur ce pied gauche. Reviens encore, trouve your Malasana. Coude à l'intérieur. Inspire, on veut ouvrir côté droite. Expire, je descends. Vraiment pousse le bras contre le genou sur le côté droit pour pouvoir ouvrir côté gauche. And then, je reviens. Je pose mes mains. Je remonte. Trouve ici. Donc, je ajuste mes pieds juste pour qu'ils soient l'extérieur parallèle avec le devant de mon tapis. Pose les mains. Je peux revenir légèrement derrière avec mes pieds. And then, je retrouve encore mon corbeau. So, je regarde en avant. Je pense à positionner. Donc, vraiment, set up les fondations avant que tu vas construire la structure. There we go. Tu te sens bien. Peut-être tu changes un peu ton corbeau. On voit qu'on est plus fatigué. And then, expire, trouve ton chien tête en bas. Find that lion breath. N'hésite pas de retrouver ton dauphin. Tu peux bien sûr plier les genoux. Plie les avant-bras pour remonter les genoux.
Moi, je trouve que c'est une agréable ouverture ici. And then, on va retrouver les dernières vinyasa. Donc, je plie mes genoux. Si jamais tu ne le veux pas, juste viens en enfant. Inspire, expire, inspire. Je sens le corps qui se fatigue. And then, je retrouve mon enfant. Pour ramener les mains, je pose l'arrière de mes mains sur le sol, juste pour étirer dans les poignets. Et encore dans mon cœur. And just find that option pour ici ouvrir, donc soit your baby, little camel on the heels. Tu peux aussi être levé. Ou si tu peux faire essayer encore ce little flying camel. And so. And then on remonte. Expire et je tourne. Je remonte. J'attrape poignée droite avec ma main gauche. Je tire légèrement. And then de l'autre côté. Je reviens. There we go. And then de ici, je veux trouver une position assise. Bien sûr, tu peux sauter, faire toutes sortes de choses où on peut plier les genoux, s'asseoir pour ensuite revenir ou simplement défaire les jambes et venir. Je pousse légèrement en avant. Oui, on pourrait like shimmy along. And then just to give a little bit of yin to the end of the practice, je vais utiliser ici brique, peut-être le coussin si tu veux, tu vas voir. Donc on veut trouver notre chenille, c'est-à-dire un forward fold. Donc c'est comme ton pincé debout, sauf c'est ton pincé assis. Pense à tes coussins dans les petites fesses, où on veut que ça bouge pour qu'on puisse sentir les ischions. Je veux avoir légèrement mes talons à l'extérieur, ça va faire un léger internal rotation qui va me permettre de descendre plus. Si je suis comme ça, je vais avoir plus de compression avec ce external rotation. Okay? Et des fois, les gens, ils aiment bien mettre un petit strap. Si jamais tu fais le Iyengar, ils mettent carrément des straps dans ces endroits. Tu peux aussi avoir des straps quand tu es dans la posture pour que vraiment tu sois tied in like a Christmas present. Ok. Et pense à chaque fois que tu veux bouger, tu veux elongate avant que tu rentres dedans. On veut créer de l'espace pour pouvoir rentrer dans cet espace. So, de ici, je veux grandir. Je sens comment ça devient vraiment long. And then, c'est comme si je me enveloppe. Je veux couvrir mes jambes. Ok. Et il arrive un moment où je suis à mon max avec un sourire. Oui, moi, je peux aller ici. Est-ce que je pourrais être là pour 6 minutes? Pas qu'on va faire 6 minutes. Mais oui, je pourrais être là pour 6 minutes, mais pas avec un sourire, pas avec tranquillité et en train d'épuiser mon énergie. Donc, je veux chercher vraiment le bon point où je garde mon sourire. Donc, j'utilise pour moi un brick. Et je veux toujours donc penser à quand je grandis. And then I come in front. Donc, si jamais il y a une autre personne, des fois, tu peux juste carrément prendre leur main pour juste te aider à entraîner. Et même quand tu es là, tu veux relâcher. C'est agréable après de retrouver un peu de fermeture. Donc, pour certains, vous allez peut-être dire, mais moi, je ne peux pas être aussi bas. Sans problème, peut-être. On est plusieurs briques. Mais encore, on ne veut pas être ici. Ok? Là, c'est pas bon pour mon dos, c'est pas bon pour mon cou. On veut vraiment chercher cette longueur. Ok? Pour d'autres, peut-être c'est ici. Ou, si on a un coussin, peut-être c'est de le poser juste entre tes pieds et on est là. Peut-être
c'est de faire une petite table avec tes briques et ton coussin. Et tu vois qu'est-ce qui marche bien pour toi. Tu grandis pour entrer dedans. En hiver, les jours sont plus courts. Donc, on utilise notre énergie de façon efficace, wisely, pour qu'on puisse profiter le plus possible. Ramenez vos mains près de vos genoux. Je veux vraiment que tu essayes donc de pousser dans les mains et je veux que tu lèves la tête, le cou et le dos vraiment sur cette même ligne. Juste pour que tu puisses protéger. Inhale. Tu veux descendre pour trouver ton Shavasana. Plusieurs options pour descendre. Pour protéger le dos, viens sur le côté. Autrement, peut-être juste de vérifier que tu n'as rien derrière. Tu peux te faire une petite boule. Et laisse-toi rouler. Là, si jamais tu veux juste rouler dans une sens et dans une autre, n'hésite pas. Et là, tu vas trouver les pieds, largeur de ton tapis. Donc, tu peux sentir le bas de ton tapis. Les genoux pliés. Pas trop loin de tes fesses. Le plus près qu'ils sont, le plus, on va dire, le volume est monté. Et là, laisse les deux genoux descendre de un côté. Ensuite, changer de côté et les laisser descendre de l'autre. Et tu vas trouver ton Shavasana. Donc, installez-vous ici dans le Shavasana. Je vais prendre un petit texte d'un très joli livre qui s'appelle The Language of Yin. Et j'espère de pas trop le ruiner avec mes traductions françaises. Un instant pour vous installer dans votre Shavasana. Grande respiration ici. Avec chaque expiration. La relaxation avec chaque inspiration. Inspiration. Relâche la résistance. Tu puisses sur le chemin que tu as choisi. L'indécision. Cultive plus de certitude.
d'être tellement occupé, cette activité sans arrêt dans le corps physique et mental. La guérison. Le corps n'est pas que la squelette, les muscles, les organes. Il n'y a pas que le physique, mais aussi l'énergétique, émotionnel et mental. C'est peut-être la question, est-ce que nous prenons les choix pour nous simplifier la vie quand possible? Des périodes de repos où il n'y a pas de structure, pas de liste, pas de choses à faire. Peut-être des longues périodes de trouver 10 respirations dans la journée, l'une après l'autre, où tu prends conscience seulement de cette respiration et comment ça rentre et ça sort dans ton corps physique et comment ça se ressent dans chaque autre partie de ton corps énergétique et émotionnel. De changer et de créer une nouvelle habitude. Soit bien fait. Sentir bien dans ta peau. Regarder son tapis, se mettre dessus et un mouvement va simplement venir et on va bouger avec conscience et confiance. Connais dans la cuisine, ils ont toutes ces magnifiques épices et herbes, mais la meilleure soupe n'est pas obligée d'être la plus compliquée avec des mesures précises, ingrédients. Au contraire, souvent le plus simple et le plus bon. Et donc, on veut commencer à vraiment apprendre sur nous-mêmes, de nous-mêmes, comment elle marche notre corps, ce qu'elle aime, de quoi elle a besoin, et comment la posture, quand tu la dégustes et que tu restes dedans pour un instant, tu vas savoir ensuite, est-ce qu'il faut ajuster ci, bouger ça, relâcher là. Imagine ce cuistot, quand il met sa cuillère, il le goûte, il déguste. Avec notre pratique de yoga éventuellement, c'est de trouver vraiment cet espace où on est bien en soi-même, on prend du plaisir, ça nous remet un peu d'énergie. En clair. Dire les respirations ici. Mouvement. Dans la mâchoire.
les genoux vers le ventre, les mains vers les genoux. Tu te retrouves en Apanasana, cette petite boule. Et then encore, tu peux rouler sur un côté ou tu peux rouler en avant et en arrière. Gardez les yeux fermés pour un instant. Position assis, les mains au centre du cœur. Fermé. Really feel your greatness. To be shared, but also to be recharged, for even the great need to rest. Donc, j'ai lu juste un petit morceau ici, c'est un livre qui s'appelle The Language of Yin, and it's a beautiful book qui est écrit par une dame, Gabrielle Harris, et il n'y a pas en français, mais en tout cas, elle a des très jolies séquences. Donc, je vous souhaite un très bon Winter Solstice, si j'arrive à le downloader à temps, et puis n'hésitez pas de vous abonner. Et puis éventuellement je pourrai faire plus sur le YouTube puisque nous sommes toujours pas possible de faire des cours en présentiel. Autrement, il y a toujours sur Zoom. Et puis merci jusqu'à présent pour tout votre super soutien et énergie. J'apprécie vraiment beaucoup. And I wish you a safe and prosperous New Year and holiday season. Bye!